Docteur Richard Sogan, vous êtes spécialiste du patrimoine, muséologue. Oui. Vous avez été d'ailleurs longtemps directeur du patrimoine. Oui. Avec vous, on va essayer de savoir les suites pour la restitution, le processus de restitution des biens culturels pillés par la France pour le Bénin, en direction, en direction du Bénin. Marie-Cécile Zinsou l'indiquait, c'est un moment de fierté, mais également de reconnexion avec des témoins de notre histoire, d'un moment de fierté. En fait, ces trésors constituent des objets de fierté et de reconnexion avec notre histoire. Alors, il y a une période qui a été circonscrite par cette loi cadre en essayant d'être votée 1815-1972. Pourquoi cette période? Cette période, parce que c'est une période qui est très très importante dans l'évolution de la loi sur le patrimoine en France. Ouais, avant 1815, il y avait la possibilité que les vainqueurs dans la guerre puissent faire des razzias et emporter tous les biens. Mais avec la chute de Napoléon, donc dans le contexte historique, il y a la chute de Napoléon, puis il y a le congrès de Vienne qui a fait changer maintenant cette donne et considère les arts, les objets d'art et les éléments du patrimoine culturel comme des butins de guerre, pas comme les autres. Désormais, il ne faudra plus razzier, il ne faudrait plus donc emporter ces objets, mais il faut plutôt les protéger, même en cas de conflit armé. Voilà ce qui marque la période de 1815. Mais maintenant, on va me dire pourquoi 1972. Voilà, tout simplement parce que ça a été un autre tournant aussi dans le droit international en ce qui concerne le patrimoine culturel. 1970, l'UNESCO a pris une convention qui stipule que désormais, il interdit l'importation et l'exportation illicite des biens culturels. Et la France a attendu 1972 pour ratifier. Ce qui veut dire que après 1972, la France dispose donc de tous les éléments juridiques, des outils juridiques pour traiter les cas donc, de transfert illégal donc, du patrimoine. Mais avant, il n'y a rien, il y a un vide. Et c'est justement ce vide qui est comblé par cette nouvelle loi aujourd'hui. Le Bénin est très attentif au retour d'une sculpture à forte charge symbolique. C'est la sculpture qui symbolise, qui campe le dieu Gon, qui a été préempté en 1892. Est-ce qu'on peut avoir des chances, au détour de cette loi cadre, enfin de son retour sur le terroir originel? Parfaitement, parce que 1972. Donc, ce couloir temporel permet de couvrir, je dirais, l'espace du dieu Gou, parce que le dieu Gou a été raflé en 1892, quand il y a eu donc, la chute du royaume de Dahomey avec le sac d'Abomey. Eh bien, voilà, et c'est un pillage, donc, je dirais, un pillage militaire, donc répond parfaitement aux critères, et aussi d'autres critères auxquels cette loi fait référence, c'est la possibilité pour l'État qui reçoit les biens de pouvoir assurer leur conservation. On va y revenir. Voilà. C'est une question importante aussi, au détour de cette démarche de retour des trésors culturels pillés par la France. Mais avant ça, justement, on veut savoir, au-delà de cette sculpture très attendue, campant le dieu Gon, est-ce que le Bénin a profité de ce processus pour répertorier tous les trésors culturels à forte valeur patrimoniale à récupérer? Justement, vous savez, avec la commission que le Bénin avait mis en place pour la restitution des biens, c'est-à-dire le comité paritaire entre la France et le Bénin, qui à l'époque a été dirigé par le professeur Tidjani Serpos, eh bien, dans le rapport de cette commission, il y a donc une recommandation qui demande à ce qu'un inventaire et une documentation du patrimoine culturel béninois dans les collections étrangères soient réalisées. Et je crois que donc les éléments sont là, il va falloir seulement les mettre en route. Sommes-nous prêts à offrir les meilleures conditions possibles, et souvent coûteuses d'ailleurs, pour recevoir ces trésors culturels et leur apporter tous les soins qu'il faut, comme ils en jouissent ces trésors sous les cieux occidentaux?
Mais parfaitement, parce que déjà le Bénin, sur le plan des infrastructures muséales, a des musées qui concurrencent les musées occidentaux. C'est des musées qui respectent les normes donc standards dans le monde entier. Sur le plan donc, de l'expertise locale, nous avons des experts de haut niveau au Bénin et nous avons aussi des écoles de formation. Nous avons l'école du patrimoine à Porto Novo, nous avons l'Institut des métiers d'art, d'archéologie et de la culture à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, le paysage est favorable. Voilà, favorable donc, et même qu'au niveau donc, de cette, je dirais, spécialité très pointue donc, de la muséologie, c'est-à-dire la spécialité qui concerne la sécurité et la sûreté dans les musées, nous disposons d'un expert. Souvent, c'est les militaires qui ont cette formation. Et nous avons un haut gradé de l'armée, donc de la police républicaine qui a cette formation. Qui a cette expertise. Voilà, qui a cette expertise. Merci de nous rassurer. Oui. On attend donc le retour. Voilà, on est prêt. Du Dieu Gourou et bien d'autres culturels répertoriés. Voilà. Merci à vous, Dr Richard Assogan, d'être passé sur ce plateau pour apporter des éclairages sur les suites qu'on doit avoir par rapport au retour de nos biens culturels saisis par la colonisation, au temps de la colonisation en France, au détour de cette loi cadre qui est en instance d'être votée par le Parlement français. Merci. Merci.